Alors bonjour, nous sommes avec Didier Manson. Alors Didier Manson, vous étiez élu d'opposition depuis 2020 sur une liste à Crouy-sur-Ourcq. C'est Et cela, ouais. puis il y a eu tout un tas d'événements qui font que depuis le début de l'année, un certain nombre de conseillers municipaux ont démissionné, dont vous, dont les membres de votre liste. Vous étiez trois sur votre liste à être élus C'est cela, dans ouais. l'opposition, plus un certain nombre d'élus de la liste majoritaire qui étaient au Rennes des destinées de Crouy-sur-Ourcq, qui ont Oui, démissionné et ouais. qui a provoqué ce genre d'élection. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Alors, pourquoi votre démission et pourquoi, selon vous, la démission de 9 conseillers, je crois, de la liste voilà. majoritaire. Alors, effectivement, vous l'avez décrit très simplement. Donc, depuis le début du mandat, c'est-à-dire, donc les élections ont eu lieu en mars 2020, et à cause du Covid, donc il y a effectivement la mise en place du conseil municipal s'est fait quelques mois plus tard. Bon, depuis cette période-là, en fait, il y a eu des tensions très fortes dans le groupe majoritaire, qui a entraîné des missions immédiates, hein, déjà, donc la première année, et ensuite au fil des ans, l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, il y a eu 9 démissions au total. Effectivement, le Conseil ne tenait plus qu'à une seule démission sur la liste majoritaire. Donc, il m'a semblé important, vu l'état de tension et le fait que ça ne fonctionnait absolument pas. Donc, il nous a semblé important de redonner la parole aux gens. Donc, c'est pour ça que nous avons démissionné. À un moment donné, où le Conseil ne tenait plus qu'à nos trois voix. Aujourd'hui, il y a de nouvelles élections. Moi, je prends ma responsabilité, je prends mon risque, comme dirait l'autre, d'avoir mis en place un renouvellement de la parole à Crouy-sur-Ourcq. Si je veux bien être responsable de ça, c'est-à-dire d'avoir redonné ou de redonner la parole aux Crouïciennes et aux Crouïciens le dimanche 16 avril. Alors oui, donc pour rappel, hein, pour nos lecteurs et les gens qui regardent notre média, donc quand il n'y a plus assez de conseillers, à ce moment-là, c'est C'est ça. le préfet ou le sous-préfet qui prend la C'est le décision sous-préfet qui prend la décision, de effectivement, réenclencher donc de de nouvelles réenclencher élections. des élections. Et donc pour ces nouvelles élections, donc qui vont avoir lieu très bientôt, vous avez constitué une liste. Alors comment avez-vous constitué cette liste? Alors, en fait, je suis reparti sur le socle que j'avais constitué il y a 3 ans. Il y a un certain nombre de policiers qui sont de nouveau avec moi, et il y a un renouvellement environ à 60%. Donc, j'ai été chercher des gens de tout bord politique, de tout milieu sociaux aussi. C'est important ici à Crouy-sur-Ourcq qu'on a une grande mixité sociale. Et j'ai été chercher aussi des gens de tous les quartiers, hein, que ça soit, on a un hameau qui s'appelle La Chaussée, on a un autre hameau qui s'appelle Fussy. Donc, effectivement, j'ai été chercher tous ces gens-là. Ok. Et donc c'est quoi le nom de votre liste en fait? Alors, c'est l'avenir ensemble à Crouy-sur-Ourcq. L'avenir ensemble à Crouy-sur-Ourcq. En fait, c'est une synthèse de ce que je propose aujourd'hui pour les habitants. C'est-à-dire, je me projette sur les 3 prochaines années, clairement, parce que donc ça va être à la fois court mais intense, hein, puisque je sais bien qu'on a déjà une partie du mandat d'effectuer. On va pas pouvoir programmer énormément de choses, mais on va programmer des choses qui sont réalistes, réalisables, dans un climat qui, j'espère, redeviendra serein. D'accord. Donc et vous n'êtes pas la seule liste à vous présenter. Je crois que Alors, l'ancien maire présente lui également une liste. alors effectivement, donc il y a 3 listes en compétition. Donc il y a l'ancien maire qui va présenter une liste. Il y a une autre candidate qui présente une autre liste. Cette autre candidate était sur la liste à l'époque du maire actuel. Ça permet de diversifier l'offre. L'embêtant, c'est que ça va éparpiller un peu les voix. Bon, bah, c'est pour ça que j'espère que euh,
mon projet va être compris dès le premier tour. Mais bon, alors le côté positif, c'est que la vie sociale, la vie dynamique politique à Crouy-sur-Ourcq est quand même intéressante. Les grandes lignes du programme que vous avez développé, c'est quoi? Alors en fait, les grandes thématiques, c'est un village où il fera mieux vivre, où il fait bon vivre. C'est ça la grande thématique. Et c'est aussi l'avenir ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? Ensemble, ça veut dire que de par notre ADN à Crouy-sur-Ourcq, on a une certaine forme de convivialité. Les gens dans la rue se parlent, se disent bonjour, même sans forcément se connaître. Il y a un esprit village extrêmement fort. Donc c'est pour ça que ensemble, je voudrais donc renouer avec cet esprit donc de fourmillement culturel, de fourmillement artistique. Ça c'est un point important. La partie associative, les associations, que ce soit des associations culture, artistique ou sport, sont des éléments incontournables de la vie de la commune. Le maire, il est là pour impulser. C'est pas lui qui va faire, hein, clairement, mais c'est lui qui va certainement, surtout, impulser cette vie dynamique, associative, culturelle et artistique. Voilà, c'est ça l'idée. Après, j'ai des grandes thématiques sur l'urbanisme, par exemple. Donc, il y a un point qui est fondamental aujourd'hui, c'est la sécurité routière dans le village. Un sujet vite mettre sur le haut de la pile, c'est la sécurité routière. La sécurité routière qui va aussi avec le stationnement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise les automobiles dans le village pour qu'on vive un peu mieux et qu'on ait une circulation plus fluide et plus agréable. Ok, et j'ai vu dans votre programme que vous parliez de la mise en place d'un DAB, en fait un distributeur automatique de billets. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 3 ans. J'avais ça sur le haut de la pile, dans le haut. Maintenant, ça a un peu changé. Ça a un petit peu changé parce que aujourd'hui, ce qui est rentré dans les mœurs, c'est le sans contact, clairement. Même à la boulangerie, pour 1,50 €, on peut passer le sans contact avec la carte. Je redemanderai en fait. Donc je vais vérifier ça. Par contre, je l'ai à mon programme. Et donc j'expliquerai que avant d'appliquer ça, je referai un tour auprès des habitants. Euh, Si les gens nous font confiance, on peut mettre en place, enfin, mettre en route les projets tout de suite, hein, ce qu'on appelle donc les 100 jours, les 3 mois pour vraiment créer du renouvellement. J'ai ce point, c'est la suppression de l'alignement des maisons dans certaines rues. On a eu un sujet il y a quelques mois qui est remonté par une habitante que j'ai porté au conseil municipal, euh, porté pour la collectivité. Hein, je veux dire, c'est pas une question de personne, etc. Donc j'ai porté ce sujet parce que c'est vrai que les rénovations de façade sur des habitations qui sont frappées d'alignement qui datent de fin du 19e ou début du 20e, ça n'a plus de sens. Bon. J'ai l'information aujourd'hui que au niveau de la DDT, c'est pas un problème. Donc le maire, il doit simplement impulser, encore une fois, parce qu'il doit y avoir une enquête d'intérêt public, enfin, etc. Il y a toute une procédure qui est pilotée par le maire, évidemment, même si ce sont des rues départementales, hein, dans ce cas-là. Dans un des tracts que j'ai envoyé il y a pas longtemps, donc j'ai mis remettre la fontaine en eau. Voilà, c'est pas très compliqué, ça ne devait pas. On nous disait depuis plusieurs années que c'était cher, enfin, etc. Et là, je vois que la fontaine va être remise en eau demain. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Donc, le maire applique petite partie de mon programme dès maintenant. Vous voyez, donc les 100 jours ont déjà commencé. C'est génial, c'est super. Ok. Alors j'ai vu, je pense qu'il y a également une problématique sur un village comme Crouy-sur-Ourcq avec la santé, les maisons de santé, les médecins Oui. et les praticiens, et puis les commerçants de proximité. Vous avez quelque chose dans votre programme relatif à Alors, ces points? la santé. Donc, on va traiter le sujet de la santé. Enfin, on va traiter. C'est compliqué, la santé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de médecins. On est dans un territoire, en fait, de désert médical. La Seine-et-Marne, c'est classé 80, enfin, dans les tout derniers départements de France. Hein. Donc, on a une vraie problématique santé. On a eu la chance extraordinaire d'avoir un médecin libéral
qui est arrivé il y a 2 ans, enfin qui est arrivé assez récent, 2 ou 3 ans maintenant. Donc il fait le job. C'est compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a pénurie de médecins. On a une MSP, une maison de santé pluridisciplinaire. Maintenant, si demain on me fait confiance, je déclenche tout de suite une réunion de travail donc avec les pharmaciens, avec le médecin, en cohérence avec la communauté de communes. Parce que la communauté de communes, on a le même souci. C'est-à-dire que la communauté de communes avait mis en place le salariat, parce que ça, c'est aussi une option. Alors, faut regarder, c'est compliqué parce que au niveau des budgets, etc. Mais bon, la communauté de communes est un peu plus riche que nous, qu'une commune comme. Mais il faut qu'on s'allie avec la communauté de communes. Donc enfin, si ça marche pour moi, j'enclenche tout de suite un projet santé sur le territoire de Crouy-sur-Aurre et de la communauté de communes. On a plus de Alors problème. maintenant, Didier Manson, à l'usage donc des jeunes générations, des jeunes et du sport, c'est quoi qui est inscrit dans votre programme? Alors en fait, il y a une chose importante dans le programme. On a eu une superbe réalisation de la municipalité en cours avec la création d'un city-stade. Hein. Enfin moi en tant que conseiller municipal, on était tous d'accord, évidemment. C'est un projet qui était dans les cartons depuis quelque temps quand même. Hein. L'ancien maire Marie Gossens avait travaillé avec un certain nombre de conseillers municipaux. On a eu la chance, enfin l'opportunité plutôt, d'avoir des subventions intéressantes pour constituer le city-stade. Le C'est le city-stade, département, oui, qui subventionne les alors, city c'est ça? c'est ça, c'est ça. Il y a le département et la région, je crois. Il y a une partie région, une partie département. Donc, dans cette continuité, donc effectivement, alors je voudrais juste rajouter quelque chose sur cette histoire de City Stade, où là je suis complètement d'accord avec le président du département de Seine-et-Marne, qui parle de sport pour les filles. Et ça, ce sport pour les filles, je l'ai testé aussi à la rencontre des gens. Parce que les gens me disent ah bah oui, mais l'espace est plutôt occupé par les garçons. Et c'est vrai que sur le City Stade, c'est du foot. Donc il y a des panneaux de basket qu'on pourrait mettre en place pour avoir quelque chose pour les filles et d'accentuer cette histoire de sport pour les filles. Donc ça va être aussi une de mes priorités. Parce que, alors, le sport, donc il y a effectivement ici l'infrastructure City Stade. On a un stade de foot remarquable, une équipe de foot absolument extraordinaire qui a été redynamisée il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Ça, c'est un point important. Vous savez, le foot dans un village, c'est comme l'église au milieu du village. On va terminer cet entretien. Donc, en synthèse, donc les points forts des thèmes que vous allez aborder si vous êtes élu. Donc c'est en fait le renforcement de la vie sociale et des liens entre les Voilà. habitants du village, C'est vrai. le renoncement à l'alignement Oui, des maisons, voilà. des- Surtout la sécurité routière dans le village. La sécurité et la routière. sécurité routière dans le village, Ouais. effectivement. La sécurité routière dans le village. Il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est tout ce qui est revalorisation du patrimoine, revalorisation du patrimoine historique. On a assisté à un certain nombre de bâtiments historiques ou catégorisés comme historiques, mais qui font que effectivement ici on a la tête à Crouy-sur-Aurre de pas mal de bâtiments qu'il faut rénover quoi, qu'il faut voilà. Donc ça c'est aussi des gros chantiers. Merci. Au revoir. Au revoir.